que ça n'est pas forcément évident pour tout le monde. Le Gabon, ça n'est pas un pays d'Afrique de l'Ouest, c'est un pays d'Afrique centrale qui se situe ici. Vous avez vu la carte. Il est grand comme la moitié de la France, mais très peu peuplé. 2 300 000 habitants, essentiellement regroupés le long de la côte. Le Gabon est un pays riche de ses ressources, un état pétrolier, un état minier, il y a de l'or, il y a de l'uranium, il y a surtout du manganèse. Je crois que c'est parmi les premiers producteurs, si ce n'est le premier producteur mondial de manganèse. Mais tout le monde s'accorde à dire que ces richesses ne profitent pas à tout le monde. Il y a encore des coupures d'eau ou d'électricité aujourd'hui à Libreville, quotidiennement quasiment. Et il y a beaucoup de monde au chômage. Et la dynastie Bongo, mais ça, on va voir ça en détail. Quentin, d'abord, où en est-on ce soir au Gabon? Eh bien, tout a commencé à 5h du matin lorsque sur la télévision d'information gabonaise, un groupe d'hommes prend la parole en direct. Ils annoncent prendre le pouvoir et destituer le président Ali Bongo. Écoutez. Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Au même moment, les médias locaux annoncent des coups de feu dans la capitale à Libreville ainsi que dans d'autres provinces du Gabon. Les habitants sont appelés à rester chez eux. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle 1h30 avant. Selon le décompte final, Ali Bongo est réélu à plus de 64% des suffrages pour un 3e mandat consécutif. Son concurrent, Albert Ondo Ossa, ne récolte 30% des votes. Ce sont ces résultats que les putschistes remettent en cause. Le doute planait sur ces élections. Aucun observateur de la communauté internationale n'avait été accepté. Aucun journaliste non plus. Les médias français comme France 24, RFI ou TV5 Monde, très suivis dans le pays, avaient été coupés depuis samedi, le jour du vote, tout comme Internet. Depuis 4 jours et le début des dépouillements, la tension montait, chaque camp revendiquant la victoire. L'opposition dénonçait des fraudes et des bourrages d'urnes. Est-ce qu'on sait où se trouve en ce moment le président sortant Ali Bongo?